Voilà, futur candidat, voilà ce qu'il propose pour noyer le poisson et détourner l'attention. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se pose la question pour la petite Liana, mais on va parler d'un truc d'abord. Enfin, on va écouter quelqu'un. Interrogez-vous, qui a été sanctionné à la suite de l'affaire Elias? Qui? Qui a été sanctionné à la suite de l'assassinat des deux agents pénitentiaires dans l'affaire Mohamed Amra, évasion? Qui? Qui a été sanctionné dans l'affaire Doutreau, par exemple? Je peux remonter en Aux Philippines, ou bien sûr, Personne. ou Lola, bien Pourquoi? évidemment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que qui juge les juges? Bah, ce sont les juges. Donc les juges se jugent eux-mêmes. On a un Conseil supérieur de magistrature dont le passage indique. Je rappelle que le président de la République n'est plus président du Conseil supérieur de magistrature. Ce sont les magistrats qui sont présidents de leur conseil. Voyez-vous? Donc, on a quelques professeurs d'université qui font partie des sections disciplinaires, etc. Mais tant qu'on n'aura pas brisé le corporatisme judiciaire, qui aujourd'hui fonctionne en vase clos, il ne dépend plus de personne. Donc voilà, là on parle pas que de la petite Liana, on parle pas que des enfants, là il parle aussi des surveillants pénitentiaires qui ont été tués pendant la fuite de Mohamed Amra. Je pense qu'il y a d'autres affaires dont il parle pas. Et là en fait on a un candidat à l'élection présidentielle, donc Retailleau, qui fait une récupération politique immonde sur l'affaire de la petite Liana. Là. Parce qu'en fait, ouais, il y a eu des gros manquements et c'est que maintenant qu'on en parle. Non, non. Et là donc il détourne le truc. Comme ça, il va dire, ouais, on voit bien, mais en fait, il protège ses potes parce que c'est des hauts magistrats, donc ils se protègent tous. Là, il vient de te le dire, c'est fermé, ils se protègent tous entre eux. Et donc là, l'autre, il essaye de faire de la récupération politique là-dessus. On sait très bien que dans 3 mois, on n'en parlera déjà plus et puis que ce sera passé à l'as, c'est tout. Donc au bout d'un moment, il va falloir faire bouger les choses. Mais voilà, faire de la récupération politique comme ça sur une affaire aussi dégueulasse que celle-là, c'est des ordures. Et c'est pareil quand il y a des peines dérisoires qui sont données ou qui sont pas à la hauteur des faits. Quand il y a des erreurs comme celle-là ou des mecs qui ressortent au bout de, ou même qui ne vont même pas en prison alors qu'ils devraient y être. euh, Pourquoi on nous donne jamais le nom des juges? Parce que ce serait bien de le trouver, de nous les donner, mais publiquement. Comme ça, et puis bah vu qu'ils jugent entre eux, sinon vous nous donnez les noms avec les photos, vous les placardez en une de la presse un petit peu partout, puis nous on va juger les juges. Petit tribunal populaire, je pense que des fois ça pourrait pas faire de mal. Il va falloir qu'on revienne à cette méthode-là et je pense que il y aurait beaucoup moins de merde.